Bonjour à tous et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du système de création de blocs sur Polkadot de notre série 5 minutes pour comprendre. En gros, je vais vous expliquer ce que ça veut dire BABE, Babe. Ça s'appelle comme ça, c'est le moteur de production de blocs sur Polkadot. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Cette vidéo, elle fait suite à la précédente où je parle de Ouroboros, c'est la suite directe. Je vous conseille d'aller voir déjà la première vidéo si vous arrivez sur celle-là. Dans un second temps, ça sera beaucoup plus clair. Comme je vous le dis, Blind Assignment for Blockchain Extension, c'est BABE, Babe, c'est-à-dire que c'est la manière dont sont créés les blocs. Avant toute chose, c'est très important de comprendre que la création de blocs et la validation des blocs, le mode de fonctionnement du consensus de Polkadot, il fonctionne en deux étapes. 1, on crée le bloc, et 2, on le valide. Et ces deux étapes-là, elles sont faites avec deux protocoles différents. Le premier, où on crée le bloc, donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer là dans cette vidéo, c'est le BABE, Blind Assignment for Blockchain Extension. Et le deuxième, c'est Grandpa. Et Grandpa, donc c'est écrit là, un Grandpa, comme si c'était un grand-père. Et le Grandpa, c'est le protocole qui permet de valider les blocs et de faire en sorte de sécuriser l'ensemble. Donc là, je vous explique Babe. Donc Babe, c'est comme je vous avais dit dans Ouroboros, en fait, ils ont fait en sorte d'avoir un caractère random, c'est-à-dire aléatoire, et c'est pour ça que ça s'appelle blind, à l'aveugle. Et donc du coup, vu que c'est un modèle de création de blocs qui est random, et que en plus ils ont attribué une fonction de temps dans les blocs, donc ça je vous l'avais expliqué la dernière fois, donc je vous le redis ici, pour créer les blocs, à chaque bloc, ça s'appelle un slot. Et donc le bloc sur Polkadot, il est tous les 6 secondes, et à chaque slot, il y a un validateur qui vient créer le bloc. Donc, il y a un ensemble de slots qui est regroupé sous la forme d'une époque. C'est ce que vous voyez dans le graphique, et je vous l'avais dit aussi la dernière fois, une époque, ça dure 2400 slots de 6 secondes. Donc si vous multipliez les deux, ça fait bien 4 heures. Sur les modèles de consensus de type Ouroboros, un peu comme le fait Cardano, mais il y a des différences, je vais vous les expliquer, ça fait appel à des VRF, c'est des fonctions vérifiables. Donc ils appellent ça en anglais des Verifiable Random Function. En gros, c'est une fonction qui permet d'élire un certain nombre de validateurs pour pouvoir valider les blocs dans une époque. Donc, c'est-à-dire tous les 4 heures. Et en fait, ça fait en sorte que certains blocs puissent être créés par un certain nombre d'acteurs, et ça permet aussi de faire en sorte qu'il y ait moins de calculs qui soient gâchés dans la nature. Elles sont plus économes en énergie parce que les systèmes se focalisent sur la création du bloc. Une fois que tous les validateurs auront été sélectionnés pour une époque, en fait, pour définir quel est le validateur qui va créer le bloc, à chaque slot, c'est-à-dire à chaque bloc qui va être validé, il y aura un leader, c'est-à-dire il y aura un validateur qui va être élu comme leader. Et en fait, pour ça, on aurait pu utiliser un autre système. Par exemple, si on est 3 à valider des blocs au total sur la blockchain, on dit il y a Nono, son petit frère et son grand frère, on pourrait le faire à tour de rôle. Sauf que le truc, c'est que si on sait que c'est d'abord le petit, ensuite le moyen, ensuite le grand, le petit, le moyen, le grand, le petit, le moyen, le grand, on peut déterminer à l'avance qui va valider le bloc, et du coup, ça peut focaliser des attaques. Et du coup, ça peut avoir des conséquences au niveau de la sécurité de la blockchain. Donc pour ça, comme je vous ai dit, on sélectionne les leaders pour une époque, on élit à chaque bloc, donc à chaque slot, un acteur, donc un validateur qui va être leader. Et ce validateur qui va être leader, parfois, il se peut qu'il ne soit pas élu ou qu'il ne réponde pas ou autre chose. Et donc, du coup, on n'en élit pas un, on en élit deux. Il y a un primaire et un secondaire. Dans le cas où le primaire ne répond pas, qu'il est éteint ou qu'il met trop de temps à répondre, dans ce cas-là, c'est le secondaire qui prend le relais. Et du coup, ça permet d'avoir une fluidité dans la création de blocs. Le Babe, il permet aux acteurs de créer des blocs, vous avez bien compris, mais il y a deux différences principales
sur les autres modèles et y compris les modèles Ouroboros, il y a deux différences principales. La première, c'est l'horloge, donc ça je vous ai expliqué juste avant. Et le deuxième, qui est important, c'est le modèle de staking qui est proportionnel ou par exemple dans d'autres modèles Proof of Stake, c'est souvent c'est même la plupart du temps comme ça, c'est les gros validateurs qui ont une occurrence de probabilité de chance la plus importante de valider les blocs. Donc il faut savoir que dans ce modèle-là, le BABE, vous pouvez avoir des blocs, différents blocs qui sont créés. En fait, ça peut avoir il peut y avoir souvent des forks. Alors c'est des petits forks qui sont invisibles, mais il faut savoir que ça existe. Donc en fait, l'horloge, habituellement, ça utilise un système de NTP. En gros, c'est ce qu'il y a en vert au milieu. En gros, c'est un gros serveur qui récupère les données horaires, donc du satellite, des internet serveurs, etc., et qui vont les redistribuer à d'autres acteurs, comme vous pouvez le voir là, et y compris les validateurs et y compris au blockchain. Donc du coup, si on a un acteur centralisé, unique, qui donne l'heure, il peut y avoir une source de problème, à savoir si ça fonctionne mal ou si ça fonctionne plus, qu'est-ce qu'on fait? Ça arrête tout, ça arrête la blockchain. Ça, c'est pas possible. Donc Polkadot a mis en place un système qui est différent, qui permet de faire en sorte que l'heure, on va la chercher directement chez chaque validateur et il y a un espèce de consensus où tout le monde se met d'accord sur l'heure. Et s'il y a un acteur qui diffère, en fait, c'est l'ensemble des acteurs qui feront en sorte qu'il y ait une bonne heure. Voilà, ça fait 5 minutes. J'espère que ça vous a plu. BABE, moteur de production de blocs. Normalement, ça n'a plus de secret pour vous. Avec le caractère random, avec l'horloge qui est spécifique, décentralisée, et des modèles de création de blocs qui sont aussi plus économes en énergie et en puissance, parce qu'on sélectionne un nombre de validateurs, et certains validateurs qui pourront être élus. Je vous remercie, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Je vous dis à bientôt, dispo comme d'hab, sur tous les liens qui sont dans la description. Salut à tous, ça fait plaisir.